Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un nouvel épisode, je m'appelle Amandine et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la parentalité, surtout quand on est parents séparés, parce que je pense que notre génération commence enfin à comprendre des choses importantes et aussi le fait qu'être parent, ce n'est pas simplement nourrir un enfant, ni lui acheter des vêtements ou lui offrir un toit. On a compris qu'être parent, c'est aussi faire attention à ses besoins émotionnels, parce qu'un enfant ressent tout, les tensions, les silences, les blessures, les mensonges, mais aussi les traumatismes qu'on essaye de cacher parfois. Et honnêtement, je pense qu'avant, beaucoup de gens survivaient simplement parce comme ils pouvaient. Nos grands-parents, nos parents, beaucoup ont fait ce qu'ils avaient avec eux-mêmes vécu. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a une génération qui est entière et qui essaye de faire autrement. Une génération qui commence à comprendre qu'un enfant a besoin d'amour, mais aussi de sécurité émotionnelle. Et je crois que c'est important d'en parler réellement, sans filtre, sans masque. Pas en faisant semblant que tout est parfait, loin de là, parce qu'au final, derrière beaucoup de familles, il y a aussi des blessures et des combats invisibles et énormément de reconstruction. Honnêtement, si je parle de ça aujourd'hui, c'est aussi parce que ça fait partie de mon histoire. J'avais envie de parler de l'histoire du père de ma fille et moi, parce qu'on a traversé beaucoup de choses. Notre histoire n'a pas été simple. Comme beaucoup de couples, je pense qu'au début, il y a de l'amour, des projets, des rêves, l'envie de construire beaucoup de choses. Mais parfois, dans la vie, il y a aussi des blessures profondes qu'on porte déjà avant même de rencontrer quelqu'un. Et à cette époque-là, lui comme moi, on traversait des choses très compliquées. Il s'est perdu, lui, dans certaines addictions, dans des douleurs intérieures, dans des choses qu'il ne savait pas gérer autrement. Et moi, j'avais besoin aussi de régler pas mal de choses. Et je pense qu'on oublie souvent aussi par rapport aux addictions que ce n'est pas juste un mauvais choix. Derrière, il y a souvent énormément de souffrance, énormément de vide et énormément de choses non guéries. Mais forcément, quand quelqu'un souffre intérieurement, ça finit aussi par impacter ce qu'il y a autour et notamment notre relation, la communication, le quotidien et l'énergie qu'il y avait à la maison. Donc avec le temps, on s'est perdu. Il y a eu des incompréhensions, des blessures, des silences, des moments où on ne se comprenait pas du tout. Et parfois, quand deux personnes souffrent, elles finissent par se faire du mal sans forcément le vouloir. J'ai dû prendre une décision difficile. J'ai choisi d'élever ma fille seule. Et honnêtement, ça a été probablement l'une des décisions les plus dures de ma vie. Parce qu'aucune maman ne rêve de devoir porter autant seule. Mais à ce moment-là, en tant que maman, je pense sincèrement que c'était ce qu'il y avait de mieux pour mon enfant. Je voulais qu'elle grandisse dans quelque chose de plus stable, plus sain, plus apaisé. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui comprendront ce que je veux dire quand je dis que parfois aimer son enfant, c'est aussi prendre des décisions douloureuses, des décisions où tu mets ton propre cœur de côté pour protéger en fait celui de ton enfant. Et même si ça n'a pas toujours été facile, je pense qu'au fond, on voulait tous les deux la même chose, à savoir son bien-être. Avec le temps, j'ai énormément réfléchi à tout ça. Et j'ai compris quelque chose d'important. Avant d'être parent, on reste des humains avec leurs traumatismes, leurs peurs, leurs manques, leurs blessures d'enfance parfois. Et beaucoup de gens reproduisent des choses qu'ils n'ont jamais appris à guérir parce qu'on ne nous apprend pas à gérer nos émotions, on ne nous apprend pas à communiquer sainement, on ne nous apprend pas à guérir intérieurement. Alors beaucoup grandissent en mode survie. Et je pense que notre génération commence justement à casser certains schémas. On commence à comprendre qu'élever un enfant, c'est pas juste l'éduquer, c'est aussi travailler sur soi, parce qu'un enfant apprend l'amour à travers ce qu'il voit, la façon de parler, la façon de gérer les conflits, la façon de réagir dans la colère, la façon de s'aimer soi-même aussi. Et tout commence à la maison. Aujourd'hui, je suis fière du chemin qu'il a parcouru. Je parle du père de mon enfant. Parce qu'il a énormément eu du courage pour affronter tous ses démons, pour sortir de ses addictions, pour se remettre surtout en question, pour regarder certaines vérités en face et décider d'évoluer. Et je trouve qu'on ne parle pas assez du fait qu'un être humain en fait peut changer et qu'on peut tomber très bas et malgré tout réussir à se reconstruire. Évidemment, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de la volonté. Mais je pense sincèrement que certaines personnes peuvent évoluer profondément quand elles décident vraiment de guérir. Et aujourd'hui, je peux reconnaître cette évolution-là. Notre relation, on n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. Donc, on n'est plus un couple. Mais
mais aujourd'hui, oui, on peut le dire, on a une vraie relation saine, on est devenus amis et honnêtement, si on m'avait dit ça, il y a quelques années, je l'aurais pas cru, parce qu'à certaines périodes, il y avait tellement de blessures et tellement de douleurs, qu'on aurait pu finir dans la haine comme beaucoup de gens, après une séparation. Mais, avec le temps, les discussions, la maturité, le travail, sur nous-mêmes, on a réussi à transformer cette relation. Aujourd'hui, on peut compter l'un sur l'autre, ouais, ça je peux le dire. On communique avec respect et on est présent pour notre fille ensemble d'une manière beaucoup plus saine et honnêtement, je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait lui offrir. Parce qu'un enfant n'a pas besoin, en fait, d'un parent parfait, il a besoin de paix. Il a besoin de voir qu'on peut évoluer, qu'on peut guérir, qu'on peut transformer quelque chose de douloureux en quelque chose, de beaucoup, beaucoup plus sain. Et je pense sincèrement qu'être un bon parent, ce n'est pas être parfait, c'est avoir le courage de se remettre en question, de guérir certaines parties de soi, d'apprendre, d'évoluer et parfois de transformer sa douleur pour éviter qu'elle devienne celle de ses enfants. Mais je veux aussi être honnête parce que toutes les histoires ne se terminent pas comme celle-là. Aujourd'hui, je n'ai absolument pas la même relation avec le père de mon fils et je pense que c'est aussi important de le dire, parce qu'il y a des personnes qui n'évoluent pas, au même rythme, et parfois même pas du tout et dans ce cas-là, protéger son enfant reste la priorité parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à se remettre en question ou à devenir une meilleure version de lui-même. Parfois, la paix passe par la distance, par des limites, par le fait d'accepter qu'on ne peut pas sauver tout le monde et ce n'est absolument pas de la haine, ça s'appelle de la protection. J'insiste là-dessus parce que je pense que le plus important, c'est toujours choisir ce qui est le plus sain pour son enfant et aussi pour soi-même, hein. Et chaque histoire est différente, mais au final, l'enfant d'aujourd'hui deviendra l'adulte de demain. Alors si notre génération peut transmettre quelque chose de plus sain, de plus conscient, de plus apaisé, alors peut-être qu'on changera bien plus que notre propre vie et je vous laisse pour un prochain épisode et je vous fais des bisous.